On peut-tu arrêter un traitement de façon arbitraire? Arbitraire, non. Arrêter un traitement, oui. Oui? Arbitraire, non. Pourquoi tu vas t'arrêter un traitement? Par exemple, si le lien de confiance est brisé. OK. Qu'est-ce qui pourrait briser un lien de confiance? Je sais que le client m'a menti ou... T'as menti? Oui. OK, je t'avais dit que je ne mangerais pas de sucre cette semaine, mais... J'ai vu la barre Mars, ça m'appelait, la barre Mars. Prends-moi. Si je comprendrais, OK. j'aurais des affinités. Tu rencontres un transfert. Non, mais par exemple, le patient m'a pas dit qu'il avait le VIH. Je peux trouver ça un peu froissant. Ah oui? Personnellement, oui. OK. Parce que ça, il me semble que ça fait partie des choses qu'il doit déclarer ou qu'il y a eu la tuberculose. Mais c'est gênant de dire que j'ai le VIH. C'est gênant. Oui, c'est gênant. N'oubliez pas que quand on est en relation avec un patient, c'est comme avoir un contrat. Il faut que les deux personnes soient de bonne foi et soient honnêtes. On prend pour acquis que les gens sont honnêtes de base, un peu comme un contrat civil. On ne peut pas présumer que les gens sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes, on doit présumer au contraire que les gens sont honnêtes. Donc, moi, je pense que ce que tu as fait était correct. Mais tu sais, comme avec le dossier, là, c'est sûr, je l'ai gardé, Ben mais oui. je l'ai jamais traité. Je suis sûrement que tu as fait une note en conséquence. Oui, c'est ça. Je suis même pas inquiète. Avec ce que tu me dis, tu as fait une note. Mais on va regarder, parce qu'on pourrait en débattre, on va regarder. La perte de confiance du patient. OK? Effectivement, si un patient n'est pas compliant au traitement, exemple, les patients qu'on a dit, dans certains cas, qu'il faut qu'ils arrêtent de manger de la glace. Il y en a des patients, c'est des croquettes de glace à la journée longue. Tu dis, regardez, là, je vous traite, mais tout ce que je fais, vous le défaites. Puis, finalement, le cas, il stagne parce que le patient, je suis pas capable, j'aime tellement ça, la glace. Ben là, regarde, c'est une raison suffisante. L'autre chose également, l'incompatibilité de caractère entre l'acupuncteur et le patient. Oh, que ça veut rien dire. OK? C'est quoi de l'incompatibilité de caractère? Je vais prendre mon exemple tantôt qu'on parlait, tu sais, là, je t'ai fait des petites avances, là, je t'ai proposé ou bien non, plus exemple tantôt tu me parlais. Tu sais, là, l'acupuncteur a séduit sa patiente, quand il a senti l'eau chaude, il a dit non, je fais de l'abandon thérapeutique. Et lui, bien entendu, dans sa défense, il dit non, c'est parce qu'on avait une incompatibilité de caractère. C'était sa défense. Mais tu peux pas avoir. Je vois mal comment tu peux dire que tu avais une incompatibilité de caractère quand tu as fait des avances. OK? Fait que c'est très vaste et je vous dirais que ce volet-là n'a pas encore été testé par le conseil de discipline. Donc, on n'a pas actuellement de décision disciplinaire qui nous permettent de nous orienter ou de vous donner des balais sur cet élément-là. Le fait d'être en conflit d'intérêts, OK? Ou bien non, l'incitation du patient à commettre un acte criminel. Exemple, d'une demande des effets à défaut reçus et qu'on lui dit non et qu'il persiste. C'est un motif suffisant de dire non, on met fin à la relation thérapeutique. Vous me demandez de me mettre dans l'illégalité et je le refuse. OK? Au même titre que si un patient vous fait une invitation, pour exemple, coucher avec lui, avoir une relation sexuelle avec lui, ben, si vous le faites, vous vous mettez en infraction automatique. C'est un motif suffisant pour mettre fin à la relation thérapeutique. Oui, madame. Dans son exemple, là, est-ce que le fait que le patient ne veuille même pas donner son adresse et tout ça, c'est une raison suffisante pour dire... Non. C'est toujours, tantôt je parlais les faits, le contexte. Les faits juste au premier abord, non. Mais quand on regarde le contexte, oui. Tu sais, comme ça indique, c'est ce qu'on fait. Il faut regarder les faits et dans quel contexte que ces faits-là se sont faits. Dans le fond, on est obligé de demander l'adresse, mais s'il ne nous la donne pas, on n'est pas pour... C'est pas un renseignement obligatoire, ça? Ben, d'après moi, oui. Oui, c'est ça. C'est un renseignement obligatoire. Oui, parce que si tu as deux Régent Tremblay, puis qu'exemple, je fais une enquête du syndic, moi, un Régent Tremblay qui reste au 30-30 rue Bourbon, exemple, ben, c'est lui que je vais avoir le dossier. Je veux pas avoir l'autre qui reste je sais pas où, là. C'est un renseignement obligatoire à partir du moment où le patient refuse. Exact. Ça, pour moi, ça serait un motif suffisant. Manque de collaboration. Oui. Oui. On peut pas juste mettre au dossier qu'il refuse de le donner. Oui. Comme exemple, un patient qui refuserait de répondre à notre questionnaire, ben, c'est une non-collaboration du patient. Monsieur, j'ai besoin que vous répondiez au questionnaire. Votre des probabilités du questionnaire. Ça serait un motif suffisant de dire, monsieur, je ne peux pas vous traiter, vous ne remplissez pas votre part de contrat. C'est implicite que quand je vais avoir un acupuncteur, j'ai un questionnaire médical à remplir. C'est-tu clair? Oui, on continue. On en regarde un autre. Oui, pour répondre à ce qu'on disait tantôt, si quelqu'un, mettons, a eu la tuberculose ou VIH, il l'écrit pas, ou écrit le contraire, écrit qu'il l'a pas eu, puis là, dans le fond, on ne peut pas appliquer les techniques de désinfection de haut niveau, tout ça. Moi, je considère que c'est un peu de confiance. Oui. Pour moi, ça m'étonne. Ça en est un. Okay. Ça serait très défendable.
je te dirais, si tu me l'approchais comme ça, puis il y aurait une enquête là-dessus, je te dirais, tu aurais un bon point. Ça serait probablement un élément disculpatoire. On appelle ça un élément disculpatoire, de dire un instant, là, le professionnel a besoin de cette information-là pour pouvoir assurer la sécurité de la population. Oui, ça serait un élément disculpatoire et très aidant dans un cas de même. OK, on en fait un autre. Oui? Peut-être juste d'en faire. Quelqu'un vous demande de faire un reçu de complaisance. Qu'est-ce que vous répondez? Je leur dis que ça coûte. Quelqu'un vous demande de faire un reçu de complaisance. Qu'est-ce que vous répondez? Je dis toujours que ça coûte 1 000 par patient. Je pense que c'est ça. Par exemple, que l'amende, là, si on a une amende, là, ça nous fait des cartes. OK. Alors, vous dites quoi? Non, je ne peux pas. Non, je n'ai pas. Moi, je vous propose... Où est le locus ici, là? Où est le centre de décision? C'est vous qui décidez de ne pas en faire ou ben donc si c'est monsieur qui le décide pour vous? OK, donc si c'était vous, s'il n'y avait pas la déontologie, vous le feriez. Non, pourquoi pas? Ben, dépendant des circonstances. Hein? Dépendant des circonstances. OK. Moi, ce que je vous recommande, c'est de dire non, je ne veux pas. Ça met fin à toute argumentation. Mais nous, on a mis un truc dans notre salle d'attente parce que ça calme beaucoup les... Oui, c'est ça. Mais si vous avez une demande, vous dire non, je ne veux pas. C'est un acte illégal, je ne veux pas faire ça. Plutôt que non, je ne peux pas faire ça. Parce que oui, physiquement, vous pouvez le faire. Moi, je ne fais pas ça. Je ne peux pas moralement. OK. Oui, c'est ça. Une autre histoire. OK. Hey, j'ai inventé un truc de publicité, le fun, un truc de marketing, et je vais le partager avec vous autres. Vous allez trouver ça sharp au bout. Je vends des cartes à mes patients. 12 patients pour le prix de 10. C'est pas winner, ça. 12 traitements pour le prix de 10. Vous en pensez? C'est un bon truc. Les chiro font ça. Les chiro font ça. Ils font tout ça. Oui, c'est vrai. Je pense pas. On a-tu ça comme acupuncteur? Non, mais je vous vends un abonnement, c'est... Hein? Nous, on n'a pas le droit. Tu peux pas faire payer d'avance. On peut pas faire... On peut... Ça tu cadeau? Ah, attends un peu. Ça tu cadeau, j'ai-tu le droit? Oui. Mais moi, je pense que Ben oui. t'as le droit. On a le droit? On a-tu le droit? Pour qui? Non, mais là, attendez, là, vous êtes un certificat cadeau, mais je vous parle de ma carte fidélité. Non, on n'a pas le droit, désolé. Non. Je ne veux pas. L'acupuncteur ne peut pas exiger à l'avance le paiement d'honoraires pour les services professionnels. On a un cas en discipline où un acupuncteur faisait ça, vendait 12 traitements pour le prix de 10. Certificat cadeau, qui parle de la question? Ah, on peut-tu faire des certificats cadeaux? Moi, je pense que oui. On peut? Non. Non, ben non. Mais oui. Moi, je pense qu'on peut. On mais peut. le reçu tu peux pas faire de reçu à la personne qui reçoit le traitement. Ah non, mais c'est pourtant c'est lui qui le reçoit. Non, tu fais le reçu, au contraire, à la personne Ben qui oui. a fait le traitement. Ah non, mais c'est moi qui l'ai payé. Non, mais c'est pas le toi. Tu vas te servir de tes assurances pour lui payer un Ah ben oui, c'est pas bien. Il va me servir de mes assurances pour payer le certificat cadeau. Celui qui reçoit le traitement va récupérer l'argent qu'il a Non, payé. mais Ah, fait que finalement, mon cadeau me coûtera pas cher. Ça veut dire qu'il n'y a pas de reçu ici. traité. C'est ça, je pense que tu peux pas faire de reçu qui est traité. C'est celui qui est traité. Le traitement. Le reçu est au patient. Ben, le patient, il va recevoir des remboursements alors qu'il n'a rien payé. Good for him. C'est un reçu général. Ben là, Alors, sacrifice, on est mêlés, là. Qu'est-ce que... OK, je vais vous aider un petit peu. Qu'est-ce qui arrive dans les faits? Qu'est-ce qui est arrivé? Qui a donné l'argent? Ah, ben, il paye avant de recevoir le service. Qui a donné l'argent? Un tiers par patient. OK, mettons, reçu de M. Claude Lamotte la somme de 60 $ pour un traitement d'acupuncture, pour un traitement d'acupuncture dispensé à telle personne. Vous dites la réalité? Exact. C'est la même affaire. Non. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de plan familial. Non, mais je parle de quelqu'un qui a un plan familial. Oui, mais on ne sait pas ça. Donc, vous marquez reçu de M. Raymond Bourret pour un traitement à son fils, Alexandre Bourret. Exact, comme ça. Là, Exact. vous n'êtes pas dans le trouble. Vous avez marqué ce qui est arrivé. Exactement. On ne peut pas rien vous reprocher. Exact. Il n'y en a pas de fraude. Vous attestez de ce qui s'est passé. Il y a une personne qui a donné de l'argent pour qu'un autre reçoive un traitement. Point. Exact. Si on n'a pas de plan familial, ça va être plus. Exact. Automatiquement. C'est ça. OK. Ah oui, hey. Moi, je veux pas de trouble avec le syndic. C'est Non, un... de l'air assez mal. Il est mal commode. Vous faites très bien de ne pas voir de trouble avec lui. Puis l'année passée, j'ai fait 2 pneumothorax. Puis là, cette année, là, mes assurances, là, ça coûte trop cher. Là. Moi, là, je fais signer, là, quand les patients viennent, là, je leur fais signer un formulaire. Là,
Puis s'il arrive un problème, je suis pas responsable. Mais non. Ben non, mais écoute, il faut qu'un gars arrête de se faire poursuivre à un moment donné, là. Je peux-tu faire ça? Ben non, mais il a signé, là. Eh boy, vous êtes solide, là. Non, mais j'y fais signer. Je dis au patient, monsieur, je le sais, mais c'est important, je vous traite pas si vous signez pas. Donc, je menace pas? OK. Bon, c'était trop facile. C'était trop bon. Vous emmenez bon. C'est correct. On continue, on va pincer sur autre chose. Je peux-tu référer? J'ai-tu le droit de référer? Un autre professionnel. OK. Comment? Quelqu'un qui est membre d'un ordre professionnel. OK. Hey, on s'en vient, pas pire. Seulement tout. Ben non. Je pense que tu as le droit de référer à l'autre. Ben S'il oui. arrive quelque chose, c'est le dernier à avoir professionnel à avoir référé qui est responsable. Mais tu as le droit. Oh, il y a des yeux qui sont pas d'accord ici. Non, mais je m'étais poussé. Vous êtes dans mon dos. Vous n'avez pas l'air d'accord, vous? Ben, si tu. OK, référer à un autre acupuncteur? ou Non, référer à n'importe. Ah, OK, on réfère. Ouais. Ah, comment? Un masso, je pense qu'on OK. peut pas. On peut en principe un masso. On peut pas. Il y en a plein de massos, ça fait du bien. On peut-tu? On ne peut pas référer à un autre. Normalement, on ne peut pas référer à un autre thérapeute qui n'est pas à l'office des professions. Exactement. On n'a pas le droit. Là, il vient d'avoir un ordre. Si un patient avait besoin d'un soin en psychologie, on a le droit de référer au psychologue. Oui. Oui, OK. Je peux-tu référer à un ostéopathe? Non. Je ne crois pas. C'est membre de l'ordre du droit. Parce qu'ils n'ont pas d'ordre. Ben, il va en avoir un, ça a l'air, là. Mais en attendant, on peut-tu référer? Non, mais il va en avoir un, si peu, là. Ah oui, bon. Ça va peut-être qu'ils vont réussir, mais c'est pas sûr, là. Je peux-tu référer à un ostéopathe? Oui. Pas tout de suite? Si c'est un physiothérapeute qui est membre de son ordre professionnel puis qui est aussi ostéopathe. Ah, ça veut c'est dire pas que pire. pas Hey, saviez-vous, en passant, que l'ordre des chiro, hein, tu peux pas être chiro et ostéopathe, là, ils ont fait incompatible. Ah ouais. Oui. Les médecins qui réfèrent à d'autres massothérapeutes, alors ils font de la fraude. J'ai-tu dit que c'était de la fraude? Ah, les médecins ont le droit, mais j'ai pas le droit comme acupuncteur. Mais je pense pas qu'ils ont plus le droit, les médecins. Je pense que Ils ont plus de droits, les médecins, que moi. Je pense pas. OK, fais-moi pas peur, là. Des fois, on n'a pas le droit de référer. Mais Toi? Les ostéopathes n'ont pas d'ordre encore, mais je pense qu'il y a l'Association Ostéopathie Québec qui garantit un certain... Oh, que tu m'impressionnes, ils garantissent en vertu de quelle loi? Non, c'est ça, il n'y a pas de droit. C'est une association. Ne pas mélanger une association et un autre professionnel. C'est deux choses complètement différentes. OK, on accélère un petit peu. OK, accélère, parfait. Réponse. No. Non. Ben, vous le faites. Si vous référez à quelqu'un qui n'est pas membre de notre professionnel, vous engagez votre assurance responsabilité. Vous engagez votre responsabilité professionnelle et votre assurance. Donc, si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Tu as le droit, mais tu es responsable. J'ai pas dit que tu avais le droit. J'ai dit si tu le fais. Parce que si tu as le droit, c'est écrit quelque part. OK? Et le code, ce qu'il dit, on va lire ce que le code nous dit. Si le bien du patient l'exige, l'acupuncteur doit consulter un autre membre de l'ordre. Donc, tantôt, vous disiez, on peut référer à un autre acupuncteur. Ou membre d'un autre ordre professionnel, physio, chiro, ou toute autre personne compétente. Les ostéos, c'est compétent? Ben oui. Ah ouais? Qui a dit qu'il était compétent? Qui détermine que quelqu'un a une compétence? La loi ou un ordre professionnel? Hein? Non, mais c'est pas pour rien que le législateur a mis ce beau mot magique ici qui s'appelle compétent. Mais la compétence, il y a une autorité qui va reconnaître cette compétence-là. Et actuellement, pour les ostéopathes et les massothérapeutes, cette autorité-là n'existe pas. Donc, si vous le faites, si vous prenez la décision de le faire, comment vous allez gérer votre risque, vous engagez votre responsabilité professionnelle. On continue. OK? J'en ai d'autres questions pour vous autres demain. Ah, la publicité. Moi, j'ai dit oui. J'avais hâte de ça vous va être parler le de fun. ça. Hein? J'ai des beaux sujets pour vous autres. Je vais vous montrer mes nouvelles cartes d'affaires. Checkez ça. Hey, c'est ma nouvelle carte d'affaires. Checkez ça, c'est de toute beauté. Vous m'en direz ce que vous en pensez. Le king de l'acupuncture, c'est moi ça. Et regardez ici, j'ai été formé parmi les meilleurs maîtres au monde. Regardez comment je suis beau bonhomme ici. Le king, c'est moi. Guillaume Durand, le maudit a changé son nom, AC, massothérapeute, maître écrit, le spécialiste de la perte de poids au Québec. Regardez comment ça va bien, ça me va très bien. OK, profitez de notre spécial pour les nouveaux patients. 12 traitements pour le prix de 10. Résultats garantis ou argent remis. Profitez de ma vaste expérience. Le témoignage de Anne Marchand.
C'est vrai que c'est le meilleur, il a trouvé une solution à mon surpoids. Et puis là, je me suis trouvé un slogan écœurant, regardez ça. Ne laissez pas votre vie vous peser. Ah, c'est beau. OK? Appelez-moi au... Je vous les ai, ça. Et je vous fais en plus des reçus en acupuncture ou naturopathe disponibles. C'est-tu beau comme publicité, hein? Hey, all dress. Celle-là est grosse, là, mais on va regarder des plus subtils. Ça donne quoi, cette affaire-là? Ben, regardez. Toutes les infractions, là, on les a toutes là. En haut, le King, là, c'est infraction à l'article 50, 51, 52, l'article, là, on les sort toutes une dernière de l'autre, toutes les infractions. Ce n'est que des infractions d'un bout à l'autre, celle-là. On va aller voir une carte d'affaires maintenant. Ici, j'ai quelqu'un qui s'appelle Dui Yao, mais qui se fait appeler Carole. Ouais. Elle a un PhD en naturothérapie. 20 de rabais pour la première visite. 10 de rabais pour les membres CAA. Je fais des certificats cadeaux. Et un patient référé égale un traitement gratuit. Et en plus, selon le site Internet des acupuncteurs, je suis classé numéro 3 top 10 des meilleurs acupuncteurs de Montréal. Oh! Et bien entendu, reçu. Et j'offre la reçue de... Je suis acupuncture, tuina et naturothérapie. Êtes-vous à l'aise avec ça? C'est beaucoup d'infractions là-dedans? Pas mal à chaque Fais le premier... ça. C'est évident que je m'adresse à vous, les gens asiatiques. Souvent, les gens asiatiques, on a beaucoup de misère souvent à prononcer leur nom. Et souvent, ce qu'ils vont faire, ils vont se faire ce qu'on appelle un petit nickname. En avez-vous un? Un nickname, un petit nom. Francisez votre nom? Non? OK, on va travailler avec votre nom. Mais il y en a de certains Asiatiques ou de gens de d'autres communautés qui ont des noms imprononçables. Ce qu'ils vont faire, ils vont se créer un nickname. Un nickname, un surnom. Donc, dans le cas ici, c'est, au lieu de madame, elle s'appelle Dui Yao, c'est un nom qui n'existe pas en passant, mais elle se fait appeler Carole par ses patients parce que ses patients ne sont pas capables de prononcer le nom. Et elle fait ses reçus au nom de Carole Dui Yao. C'est évident que elle n'existe pas pour nous, madame Carole Dui Yao, parce que celle que j'ai, c'est Dui Yao. Carole, elle n'existe pas. Fait que la pauvre Carole, parce que c'est ça, elle s'est ramassée avec les compagnies d'assurance refusaient de rembourser ses patients. On n'a pas de Carole. On n'a pas de Carole de Yao. Elle n'est pas inscrite à l'ordre. Elle s'est ramassée avec une enquête de mon côté en pratique illégale. Parce qu'on dit, hey, ça y est, on a une illégale, on part après. Finalement, elle a commencé l'enquête et se rend compte que c'était pas elle pantoute. C'était une membre de l'ordre. Donc, il faut faire attention avec les nicknames. Cependant, beaucoup de gens de la communauté asiatique, vous faites ça, c'est un truc en passant, ils sont capables de faire traduire leur nom. OK? Et c'est reconnu par le ministère de l'Immigration et ça va être marqué sur leur certificat. Et nous, à ce moment-là, sur le permis de l'ordre, c'est le nom autorisé par Immigration Canada qu'on va mettre. OK? Fait que souvent, moi, j'ai des acupuncteurs qui m'appellent et ils disent « Il y a quelqu'un qui pratique illégalement dans ma ville. » Et finalement, on se rend compte que c'est pas ça. L'autre, après ça. OK, continue. OK? Bon, c'est évident que... est-ce qu'on peut faire des rabais pour la première visite? Bien, il y a tout un article, l'article 34, on a le droit de faire des campagnes de publicité puis de rabais. Cependant, il y a des conditions. C'est certain que si c'est un rabais qui est à l'année, bien, c'est plus un rabais. Une période de rabais ou une période de publicité a un début puis il y a une fin. Alors, généralement, le code de déontologie dit que ça doit durer 3 mois. Pas une semaine, 3 mois. OK? De faire des rabais de 10 pour les membres, ça... Certificat cadeau, on a dit oui, mais soyez attention, vous avez fait la mise en garde tantôt. Et bien entendu, si un patient réfère un nouveau, ça donne un traitement gratuit. Ça, c'est carrément illégal. C'est carrément, à ce moment-là, de donner une ristourne ou un avantage à une personne. Donc ça, c'est pas permis. Le titre de naturothérapie, quand c'est pas associé, tout ça. OK, on continue, j'en ai un autre beau. Ça, c'est pas... Oui. Un rabais correct. Quoi? C'est ça. Tu peux même faire ton premier traitement gratuit si tu veux. Du moment que c'est clairement affiché. Et aussi, et ça, on a de la jurisprudence là-dessus, il ne faut pas qu'il y ait de frais cachés. Et ça, la jurisprudence là-dessus, elle est très grande. Si tu fais ta campagne, premier traitement gratuit, tu peux le faire, ça t'appartient. Par contre, en petite ligne en caractère, ça ne couvre pas les frais d'ouverture de dossier, ça ne couvre pas les aiguilles parce que je les vends pas, ça ne couvre pas le papier du dossier. Finalement, le patient il sort qu'une facture de 100$. Il n'y a pas vraiment eu de ça. Donc, il faut que quand tu fasses une campagne de publicité, il faut que tu marques ce que ton offre comprend,
mais également ce qui n'est pas inclus. Et ça, la jurisprudence là-dessus, elle est très grande. Alors, ça là, je la trouve intéressante. L'acupuncture peut favoriser la fertilité de 67%. Les recherches confirment que l'acupuncture augmente de 67% la fertilité. Ici, wow, spécial d'ouverture, 60 $ pour les 50 premiers clients du 1er au 15 mai. Oh, pelaille. Docteur Shenman, OK. Spécialiste en fertilité. 20 ans de pratique en gynécologie et vente d'herbologie chinoise. Et ici, il marque plus efficace que la médecine traditionnelle. Et il y a le logo de l'ordre. Et en plus, hey, je suis un musicien. Savez-vous que je suis un musicien? Ouais. Et j'ai mon groupe rock qui s'appelle Shenman. Et je vends des albums de mon groupe rock à ma clinique. Le monde y rit, mais c'est toutes des affaires que j'ai vues. Ah oui? Je suis un très bon musicien. Vous devriez acheter mon disque. D'ailleurs, il y a un petit kiosque tantôt en sortant. Je vous invite à l'acheter. D'après vous, y a-t-il des affaires là-dedans qui ne sont pas conformes? OK. Premièrement, si vous affirmez des choses dans vos publicités, là, soyez hyper prudent. Je sais qu'il y a des recherches sur des recherches en acupuncture, des recherches scientifiques. Soyez très prudent quand vous mettez ça dans vos publicités parce que c'est important de citer les références. Parce que du moment que vous admettez quelque chose dans votre publicité, vous venez de vous engager. On n'a pas le droit de se prétendre spécialiste. L'Ordre des acupuncteurs n'émet aucun permis de spécialiste. C'est l'ordre professionnel, donc on ne peut pas se prétendre. Également ici, il faut être très prudent lorsqu'on marque 20 ans, parce que le danger qu'on marque, c'est que ça fait 20 ans de pratique en gynécologie, ça peut laisser croire que l'on est spécialiste. OK? Donc, il y a des pièges. Des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, je dis pas que je suis spécialiste, mais je vais laisser croire que j'étais un petit peu un spécialiste. Ça fait 20 ans que je pratique là-dedans. » Donc, les gens vont dire « Oh, il doit être bon. Hey, ça fait 20 ans qu'il fait ça. » Vente d'herbologie chinoise. Donc, il faut faire attention à l'article 34 sur la vente des produits. Là, il faut déclarer nos revenus. Bien entendu, je suis en conflit d'intérêt en vendant les albums de mon groupe rock. Hein. Je n'ai pas le droit, je suis en conflit d'intérêt. Et bien entendu, d'affirmer que l'acupuncture est plus efficace que la médecine traditionnelle. Également, c'est une affirmation que, OK, je suis le syndic. Juste un instant, je suis le syndic. Parfait. Votre nom? Muriel. Vous avez dit dans votre publicité que vous dites que l'acupuncture est plus efficace que la médecine traditionnelle. Vous appuyez votre affirmation sur quelle preuve, s'il vous plaît? Les croyances. Oh! Avez-vous des études scientifiques qui viennent prouver ça? Non. OK. Google. Je l'ai googlé. Il est googlé. Wikipédia. Qui avait une question? Moi. Oui. C'est parce que quand même, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent avoir des qualifications plus fortes dans un domaine que dans l'autre. Par exemple, moi, je n'ai pas suivi obstétrique, je n'irai pas écrire obstétrique, mais quelqu'un qui a suivi la formation en obstétrique, qui a fait un stage en obstétrique, qui travaille en obstétrique, il doit avoir le droit à un moment donné d'en parler quelque part. OK. Sans dire « je suis le king de l'obstétrique », peux-tu dire formation en obstétrique suivie chez... C'est quoi dans les faits? C'est quoi? Il faut, dans le fond, là, le principe de la publicité, ce que tu écris doit être vrai. OK? Formation avec X. Non, avec X, ça va quoi la valeur ajoutée? Je sais pas. C'est quoi dans les faits? C'est quoi dans les faits que cette personne-là fait? Dis-moi dans les faits, c'est quoi? D'abord, elle a un intérêt, elle a suivi une formation. En publicité. spécifique. En publicité. C'est quoi le fait? Elle fait des suivis en obstétrique, c'est tout. C'est ça. Elle fait des suivis en obstétrique. Tu as le droit de marquer que tu fais des suivis en obstétrique. Mais quand tu commences à marquer que ça fait 20 ans que tu fais ça, là, tu commences à glisser et dire, là, tu veux laisser croire que je suis meilleur que l'autre à côté puis que je suis peut-être un spécialiste. Je le dis pas, mais je peux te le laisser croire. Parce que je pense à quelque chose. J'ai rempli mon truc de l'association Finsonienne, puis on écrivait les intérêts. J'ai écrit mes intérêts. Ben oui. Ils ne sont pas ceux du voisin. Exact. Mais là, est-ce que moi, j'ai écrit désintox. T'en fais. Tu fais des suivis de désintox, tu fais des suivis de grossesse, c'est juste ça. Mais c'est quand que ça devient un peu frauduleux? C'est dans la mesure où tu commences à laisser croire que tu es peut-être meilleur que celle d'à côté de toi. Okay. Ou que tu es différent d'elle puis que tu es au-dessus d'elle. Ben ça, c'est très mentir. C'est mentir. OK? Et bien entendu, le logo de l'ordre, il y a 2 articles dans notre code de déontologie qui nous dit qu'on peut utiliser le logo de l'ordre, mais il y a des modalités qu'on doit suivre qui sont très strictes. On continue? Trouvez ça intéressant jusque-là? Oui. Ouais, OK, on continue.
Hey, Facebook! Ah! Regarde-moi ça, hein? Bienvenue sur la page de C. Piquant Acupuncteur. Là, ici, j'ai l'agence de rencontre masculine et l'agence de rencontre féminine masculine à côté, ici, là. Puis ici, là, il y a quelqu'un qui a mis un témoignage sur ma face Facebook. Merci, M. Piquant. Votre accueil chaleureux et votre savoir-faire m'a guéri de mes maux de tête. Je référais M. Piquant sans hésiter. José Lavoie. Pas pire, hein? Merci. Là, l'acupuncteur C. Piquant nous dit « Merci à tous pour vos beaux commentaires sur ma page. J'ai eu grand plaisir de vous lire à mon retour de voyage du Mexique. Pour mon retour, j'offre une nouvelle promotion. Pour 9 traitements, le 10e est offert. Et pour les enfants, le premier traitement est offert. Puis en plus, ici, là, j'offre la formule Hangover. La solution rapide pour les lendemains de veille, quand j'ai viré une trop grosse bosse, là, je vends ces produits-là en plus, là, puis on est hyper bien, je peux lire plus. Êtes-vous à l'aise avec ma publicité de Facebook? Premièrement, je suis pas sûre de ce qu'on a le droit de faire sur Facebook. Ah, que j'adore votre question, madame. Facebook. On contrôle quoi sur Facebook? Ça dépend, là. Il y a des paramètres de sécurité, mais... Oui, mais je peux-tu empêcher un patient de faire son témoignage? Elle était vraiment contente, j'ai osé, de me dire que ça devrait pas, mais il est là. Tu peux empêcher que les gens écrivent sur ta page. OK, je peux. Oui. Vous êtes sûr de ça? Oui, oui, oui. OK. Il y a toujours des petits malins qui vont trouver la Non. Les logiciels, quand même des OK. OK. De toute façon, tu peux les faire après. Je vous dirais, actuellement, Facebook, surveillez beaucoup les législations pour les ordres professionnels dans l'année, je pense, 2015, hein, Raymond? Ça s'en vient. Ça s'en vient, là. s'en vient. Écoutez, tous les ordres professionnels sont au problème en réflexion sur les nouveaux médias sociaux, que ce soit Facebook, je ne suis pas ferré là-dedans. Twitter, Instagram. Toute la gang, le LinkedIn. OK? Je vous dirais, actuellement, les 45 ordres professionnels via la table des présidents, via la table des syndics, ont en grande réflexion pour venir baliser ça. Parce que, justement, actuellement, on a parti ces beaux réseaux sociaux-là. Malheureusement, il n'y a aucune balise, il n'y a rien. Là, ce qu'on veut, c'est avoir, comme on dit, une ligne de conduite uniforme pour les 45 ordres professionnels. Je vous dirais, on va vous tenir au courant. Cependant, je pense que, avec la réflexion qu'on fait depuis tantôt, bien, on ne peut pas utiliser témoignages, on ne peut pas faire des offres inconsidérées, on ne peut pas se prétendre spécialiste. Les mêmes règles que je vous ai données dans les publicités précédentes s'appliquent également dans les médias sociaux. OK? Donc, les témoignages, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé, là, des choses comme ça. Je comprends que ce ne soit pas autorisé, mais tu sais, je veux dire, moi, là, si quelqu'un m'approche là et qui me dit « Ah, Julie, merci beaucoup pour ce que tu as fait, ça m'a fait... » Tu sais, je peux quand même... Non, attends un peu, c'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. Moi, je te parle de témoignages dans la publicité. OK? Oh, je parle dans la section publicité. Tu peux pas te servir d'un témoignage de tes patients dans la publicité. Oui, sur la page, c'est Rien. On n'a pas le droit. Parce que c'est invérifiable. Monsieur et madame tout le monde, comment tu veux qu'ils valident que ce soit vrai? C'est peut-être toi qui l'as écrit. OK. Oui, madame. Oui. Quand j'ai vu le Facebook, je sens un peu triste. Parce que je pense que notre profession, c'est une profession très sérieuse. C'est pas comme laisser l'image comme ça. Je suis d'accord avec vous, madame. Madame a dit qu'elle trouve ça triste qu'on diminue l'image de la profession avec les Facebook. Je pense que c'est un outil qui peut être intéressant, mais je pense qu'on doit appliquer des très hauts standards pour les professionnels, dont les acupuncteurs. Mais il y a des choses qui s'en viennent au niveau réglementaire à ce niveau-là. Je vois Raymond dans mon dos, là, il veut sûrement rajouter quelque chose. Oui, c'est ça. Non, ça veut dire, et aussi, je veux dire, c'est qu'on voit des gens qui fusionnent leurs pages personnelles et professionnelles, ce qui fait que leur party de famille, leurs photos de canot de camping et leurs photos en tenue parfois très suggestive se retrouvent exposées à leurs patients. Donc, il y a eu au syndic. Et effectivement, le syndic se régale de ça. Les patients qui te recherchent sur Facebook et qui te demandent d'ajouter contact, il y a des patients qui font ça aussi. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Non. Exact. Excellent. Ça, c'est déjà un bon point. C'est déjà un bon mécanisme. Est-ce qu'on doit accepter nos patients comme amis Facebook? La réponse, pour moi, est sans équivoque. Comme moi, il y a plusieurs membres qui me demandent d'être d'amis Facebook. Il n'est pas question qu'ils sachent ce que je fais à fin de semaine. OK. On va regarder juste l'article spécifique à la publicité. Il y a des mots magiques, OK? L'ensemble des publicités. L'acupuncteur qui, dans ses publicités, s'attribue des habiletés ou des qualités particulières, notamment. On comprend que, notamment, il y a d'autres choses qui peuvent se rajouter. L'efficacité ou l'étendue de mes services.
et mon niveau de compétence doit être en mesure de les justifier. Et à qui il les justifie? À moi. OK? Si tu me dis que tu es spécialiste en quelque chose, ben, tu as intérêt à me prouver que tu es scientifique. Si tu me dis que l'acupuncture est efficace dans 67% des cas d'infertilité, tu es mieux d'être capable de me le prouver. OK? Hors de tout doute. OK? On continue. On peut pas faire de publicité pour des produits. D'ailleurs, le peu d'exemple, tu sais, Sensodyne, tu sais, c'est jamais un dentiste du Québec, hein? C'est toujours... Ah ouais, c'est J'avais jamais remarqué. remarqué. Ou quand il y a des produits, là, c'est toujours un docteur Gloria Stephen des États-Unis. C'est jamais un docteur du Québec. Au Québec, les professionnels de la santé n'ont pas le droit d'associer leur nom à une compagnie, à un médicament ou à une affaire. Fait qu'observez les annonces de dentistes, le Crest, Sensodyne, tout ça, c'est jamais un dentiste. Et c'est jamais un hygiéniste dentaire. Ou si c'est un hygiéniste dentaire, c'est toujours des États-Unis. Ma relation avec les autres acupuncteurs et les autres professionnels. Oui, on a une obligation, hein. Et là, je vais peut-être faire une mise en garde, surtout à nos jeunes acupuncteurs. L'acupuncteur, on doit bien entendu s'assurer d'avoir des relations harmonieuses avec les autres acupuncteurs et les membres des autres ordres professionnels. Moi, j'ai un conseil à vous donner, surtout aux jeunes acupuncteurs qui vont travailler en clinique multidisciplinaire ou vont travailler avec d'autres acupuncteurs. S'il vous plaît, faites-vous des contrats écrits. Je comprends qu'on est des gens de bonne foi. Je comprends qu'on est des gens qui sont... Tu sais, qu'on pense que le monde est bon. Mais moi, je vous dirais, trop de fois par année, au bureau de syndic, on est obligé de se mêler indirectement de chicanes entre des acupuncteurs entre eux ou des acupuncteurs avec des physiothérapeutes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils viennent qui se dissocient et ils n'ont pas de contrat écrit. OK? Nous, on n'est pas là pour régler les chicanes. Nous, dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est la sécurité du public. Et souvent, la chicane va tourner alentour des dossiers. À qui appartiennent les dossiers? Le physiothérapeute, il dit non, c'est à moi. T'sais? Fait que moi, je vous dirais, souvent, c'est là que ça va se détériorer. Moi, la seule invitation que je peux vous faire avec ça, c'est de dire, si vous voulez garder des relations harmonieuses, payez donc un notaire ou un avocat de vous faire un contrat d'affaires qui va prévoir les modalités dans lesquelles vous allez avoir aussi un local, mais également la modalité advenant le cas que vous quittiez cet endroit-là pour que ça se fasse de façon harmonieuse. OK? Et je vous dirais qu'on a des infractions disciplinaires où des acupuncteurs sont arrivés, ça ne marche plus avec l'autre, ils ont dit « tu as 15 minutes, tu ramasses tes affaires puis tu t'en vas ». Puis qu'il y avait des patients cédulés. Pardon? Ça s'est déjà fait. L'acupuncteur qui a mis dehors l'autre, lui, il s'est ramassé en discipline. Oui, c'est ça, parce qu'il faut que tu donnes un avis, blabla. T'as-tu un contrat? T'as-tu un contrat? OK, attention, là. On fait de la business ensemble, toi puis moi, là. Tu prends 2 jours de clinique dans ma clinique, puis là, ça fait plus mon affaire, là, parce que je pense que tu me voles des patients. T'as 15 minutes, tu t'en vas. Toi, t'as ta journée de clinique, comprenez-vous? Donc, moi, je dirais aux jeunes acupuncteurs qui commencent en pratique puis qui veulent commencer, puis on pense pour qui tout le monde est de bonne foi, je vous dirais, les relations harmonieuses, souvent, c'est parce qu'on n'a pas mis des contrats clairs. On est en affaires, agissons comme des hommes et des femmes d'affaires, s'il vous plaît. C'est clair pour ce bout-là? C'était le petit message que je voulais vous passer. Oui. Par contre, au niveau des dossiers, Oui. à qui appartient le dossier? Toujours à l'acupuncteur. Même dans une clinique de physiothérapie, tu t'en vas, tu Ben, moi, as c'est dossiers ça, je avec pense. toi, right? Ah, intéressant. Intéressant. S'il y a un autre acupuncteur qui vient prendre ta place? Je m'en fous, je les amène. Ah oui, en vertu de quoi? Il me semble en vertu du code. Ah oui? Sors-moi l'article. Mais Je. Il me semble qu'il y en a un. Il me semble qu'il y en a un. J'ai pas OK, il me semble. qu'il y en a un. Ah, il y a une session de dossier qui doit être faite. OK. Ouais, c'est ça. Ben moi, j'ai signé un papier comme quoi je laissais mes dossiers là quand je partais. OK? Savez-vous combien on a d'appels comme ça par semaine à l'ordre? Trop. OK? Régulièrement, la chicane pogne. OK? Parce que justement, ils n'ont pas su la faire. OK. La tenue de mon bureau de consultation, c'est pas mon comportement professionnel, donc c'est sans importance. C'est quoi la réponse? Vos dossiers vous appartiennent. J'ai une question. Comment? Même au-delà, tant qu'il n'est pas détruit. Fait, si tu gardes tes dossiers de 10 ans, l'année 6, 7, 8, 9, 10, si tu ne les as pas détruits, tu en es quand même responsable. Du moment que tu les conserves avec toi, tu es responsable de tes dossiers. Oui. Oui. Quand on fait 5 ans dernière visite, oui. quand on fait un remplacement, mettons 2 mois, Oui.
Ben, les nouveaux patients qui arrivent dans cette t'es en région, les nouveaux patients que tu prends en charge, mais la personne le sait que ce ne sera pas toi le thérapeute, elle sait que tu remplaces le nouveau. Le thérapeute, parce que tu lui as dit au téléphone que tu n'es pas là, mais tu fais juste un remplacement. Ce dossier-là, Ouais. tu fais quoi avec? Ben, Tu ça le laisses-tu là-bas? Ben, ça dépend comment tu as signé ton contrat. Là, c'est dans le cadre d'un remplacement, ça s'est négocié. Au même titre que tu as négocié, tu prends. Il y a des acupuncteurs qui sont, mettons, en congé de maternité. Ils vont me dire, tu vas prendre ma clientèle, tu vas me donner 10 des patients quand je vais être en congé. C'est dans un contrat. Et au même titre, dans le contrat, tu dois déterminer à l'avance tous les nouveaux dossiers que je vais prendre. Est-ce que je garde 100 des honoraires? Est-ce que je donne 10 et lorsque je quitte, est-ce que je récupère les dossiers? C'est ça qu'il faut mettre dans un contrat. Mais tu sais, au niveau de l'argent, là, c'était clair. Ah, c'est plus large, là. Ouais. Ça va au niveau de la conservation des dossiers. Mais j'ai une autre question. Vas-y. Admettons que moi j'ai ma clinique, puis je veux me faire remplacer un mois de temps, puis là, il y a des nouveaux patients. Bon, c'est la même chose, admettons. C'est ça. Faut-tu le faire signer comme le patient, comme quoi, qui il me permet de transférer son dossier à l'acupuncteur qui est dans la région? Oui. Et le contraire? Le contraire est aussi vrai aussi, oui. OK. Oui. Et d'ailleurs, on a un formulaire tout fait que l'ordre vous a soumis là, dans la belle petite pochette rose. Le formulaire sert justement à ça. Justement pour pas que l'information soit... Il faut comprendre il faut comprendre qu'en... Il m'a distrait. Il faut comprendre qu'en divulgation d'informations, c'est pas large. Au contraire, c'est restrictif. Il faut limiter, il ne faut pas ouvrir. Juste dans un contexte juridique un peu, là, mais il faut faire signer le formulaire, on n'a pas le choix. OK, on continue. Ah, mon Dieu. La propreté de ma clinique. Alors, on en a parlé un peu un matin, hein? Couchez-vous sur vos tables de traitement et regardez le plafond. Des fois, on a des surprises. On pense pas toujours à se coucher. L'autre, il me regarde et il rit, il disait. Je pense que... C'est parce que je me couche sur le ventre. OK! Regarde la terre, ça va à peine aussi. On continue l'autre, s'il vous plaît. Tolérance zéro. Infraction à caractère sexuel. L'article 59.1 du Code des professions commence à tourner des pages, on est plus loin. Infraction à caractère sexuel, tolérance zéro à l'ordre des acupuncteurs. Je prends le temps de le lire avec vous parce que il y a des choses hyper importantes. Constitue un acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité de la profession. Le fait pour un professionnel pendant la durée de la relation professionnelle qui s'établit avec la personne à qui il fournit les services, d'abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles. C'est assez clair. Hein? De poser des gestes abusifs à caractère sexuel, ou c'est un peu plus flou, hein? Ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel. Ça, c'est de l'interprétation, des fois. Des fois. Quand est-ce qu'un propos, un geste, relation sexuelle, c'est quand même assez explicite, hein? Quand est-ce qu'un geste devient abusif à caractère sexuel? Quand est-ce qu'un propos devient abusif à caractère sexuel? Quand le patient a interprété que c'est lui. Ah, c'est le patient qui décide? Ben, on dirait bien. OK. C'est son interprétation. Exemple? Un cas de jurisprudence. On a un acupuncteur qui reçoit une patiente pour des traitements de libido. Et pour traiter la madame son problème de libido, il décide de prendre une aiguille d'acupuncture et de le mettre sur le clitoris. Hein? Ben là. Raymond? Je te le sais, j'étais là. C'est lui! Je voulais pas le dire, mais non, c'est pas vrai. Hein? Ça a fait mal. Je peux te dire, je l'ai pas vécu, mais ça a l'air d'avoir fait mal à la patiente. La patiente de bonne foi se dit, ben c'est un peu logique, je viens pour un problème de libido, donc je pense que c'est normal qu'ils mettent des aiguilles dans ce coin-là. J'ai peut-être ressenti des irradiations jusque-là, puis après c'était là. OK? C'est un exemple de geste abusif à caractère sexuel. OK? Est-ce qu'un acupuncteur peut peser les seins de sa patiente? Oui, parce que la madame a des mal dans le dos, puis il peut peser les seins. Je vous ai pas dit en début de journée, ce que je vous disais était des faits qui étaient vrais. Ne vous l'ai-je pas dit? Donc, il voulait s'assurer que finalement, le mal de dos de la patiente était relatif à... Il voulait objectiver une information subjective. Il n'en croyait pas ses yeux. Non, mais c'est quand même vrai, là. OK? Non, ce que je vous raconte est vrai.
Je vous disais qu'on a un acupuncteur qui n'a même pas traité sa patiente. Il donnait des cours de Qigong. Il a eu des relations sexuelles avec elle. Il a été condamné pour avoir eu des relations sexuelles avec elle. Et pourtant, il ne l'a jamais traité en acupuncture. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Relation thérapeutique. Ben, il donnait des reçus d'acupuncture. Non. Relation thérapeutique? Ben non, il l'a jamais traité. Il donnait des cours de Qigong. Expliquez-moi comment ça se fait. Il ne l'a jamais vu en acupuncture. Puis pourtant, il a eu des relations sexuelles. Plusieurs relations, 8, je pense. 8 relations sexuelles. Et pourtant, il ne l'a jamais eu comme patiente. Il te lève dans son cours. Oui, mais du Qigong. Ben, oui, ça dépend de donner des cours, mais il n'a jamais eu de reçu en acupuncture. L'image de la prophétie. Ah oui, comment? Ben, s'il donne des cours. Il donnait pas des reçus en acupuncture? Non. Non plus, je suis pas. OK. Mais il est acupuncteur. Il était. Il était acupuncteur. Et pourtant, il n'a jamais traité la patiente et il a eu une infraction à caractère sexuel parce qu'il y a eu des relations, plusieurs relations sexuelles avec sa patiente et pourtant, il n'a jamais été sa patiente. Comment peut-on réussir un tour de force comme ça? Hein? Plus vite? OK, la réponse est la suivante, c'est que l'acupuncteur, dans ses cours de Qigong, il engageait son titre professionnel. Exemple, Alain Mignot AC, cours de Qigong. Du moment que je mets mon titre professionnel, j'engage ma responsabilité. 3 ans de radiation. OK? Hey, je pourrais vous en parler des infractions à caractère sexuel pendant longtemps. Également, l'utilisation sécuritaire, adéquate et conforme des aiguilles d'acupuncture. Tolérance, 0. Ça veut dire que le message que je vais vous donner est bien clair. On a un seul outil thérapeutique, c'est l'aiguille d'acupuncture. Est-ce qu'on peut l'utiliser de façon conforme et sécuritaire? On a un seul outil. OK? Comptage des aiguilles, infraction. Si je commence à trouver des aiguilles sur le sol, infraction. Un patient se pique avec une aiguille d'acupuncture, infraction. Un patient se contamine avec l'aiguille d'acupuncture, on verra, il faut regarder si vous avez travaillé selon les règles de l'art. OK? Quand même, quand tu te piques avec, tu sais-tu, c'est à jamais servi. OK? Le fait de ne pas suivre les recommandations du comité d'inspection professionnelle. Demain, Joanne va vous en parler d'inspection professionnelle à tour de bras. Le comité d'inspection professionnelle, c'est un organe important dans un ordre professionnel. C'est là pour vous aider. C'est là pour vous aider à vous améliorer. Et je pense que s'ils vous font des recommandations, c'est parce que ça vaut la peine de les suivre. Et si vous ne les suivez pas, c'est clair que c'est une plainte automatique devant le conseil de discipline. Puis ça, la jurisprudence est claire là-dessus, puis le comité de discipline est très clair là-dessus. Si vous ne suivez pas les recommandations, c'est comme si vous dites « Moi, je ne tiens pas compte des avertissements qu'on me donne, puis je n'ai rien fait pour améliorer ma conduite pour la protection de mes patients. » Donc, c'est hyper important de suivre ça. Moi, je vais vous dire une chose, je vais vous livrer. Ça va faire 20 ans que je suis syndic. Déjà. Ça fait 20 ans que je fais des enquêtes sur beaucoup de monde, puis que je m'en vais en discipline. Ça fait 20 ans qu'il m'endure. OK? Moi, j'ai une réflexion à vous faire. Premièrement, une faute au syndic, c'est traumatisant pour le patient. Parce que le patient, il a vécu un préjudice, il a vécu quelque chose de grave. Une enquête du syndic, c'est une grosse source d'inquiétude pour le professionnel. Pas le fun d'avoir le syndic qui débarque dans son bureau, c'est pas le fun d'avoir une lettre du syndic. Pourquoi? Parce que je joue avec votre gagne-pain. Je joue avec votre réputation, puis je joue avec ce que vous êtes. Vous êtes des professionnels. Moi, là, ce que j'ai remarqué, là, il peut arriver toutes sortes de situations dans la vie d'un professionnel. On peut faire des fautes de reçu de complaisance, on peut faire des asepties, on peut faire de la tenue de dossier, on peut avoir des attitudes non conformes. C'est toutes des choses qui peuvent arriver dans la pratique d'un professionnel. Soit, comment on le gère. Mais ce que j'ai remarqué surtout, c'est que j'ai des acupuncteurs d'expérience, des acupuncteurs solides pendant des années, tu n'as jamais entendu parler, puis à un moment donné, là, on dirait que les barrières tombent. Ils deviennent vulnérables. OK? Ils deviennent vulnérables, pourquoi? Parce qu'ils ont des besoins d'argent. Ils ont un manque d'intérêt à la profession. Oh, ça fait 20 ans que je pique du monde. Je n'ai jamais infecté un de mes patients. C'est important de désinfecter mes poings. C'est important que je me lave les mains. Manque de temps. Ils ont des grosses cliniques. Là. J'ai pas de temps de faire mes dossiers. Regarde, là, j'ai 20 quelques patients à voir aujourd'hui. Là, les dossiers, là, perte de temps. De toute façon, il n'y a personne qui lit ça. OK? Pas de respect. Tu sais, à un moment donné, on est tanné d'entendre des problèmes des patients. À un moment donné, tu sais, le contre-transfert. Il y en a qui ont des besoins affectifs, amoureux. Hein, Raymond, tu as un bel exemple, toi, là-dedans. Hein? Oui. Veux-tu en parler tout de suite? Non? OK. Non. Ça peut être des problèmes d'incompétence. On en parlerait tantôt à 5 heures. OK. Des problèmes d'incompétence, des problèmes d'acolyte et de toxicomanie. C'est 2 sphères. Très clair. Il peut arriver des choses, puis à un moment donné, je suis vulnérable.
ce que j'ai réalisé, c'est quand les deux glissent un vers l'autre, ce que j'appelle le glissement éthique ou le glissement déontologique. Et quand les deux commencent à superposer, c'est là qu'apparaît le risque. J'ai toujours remarqué que quand un acupuncteur devenait vulnérable, c'est là que son risque... Et plus il devient vulnérable, plus le risque augmente. OK? Et c'est ça, nous, dans les enquêtes qu'on va chercher, c'est les zones de vulnérabilité. C'est pas tant les faits, c'est qu'est-ce qui t'a amené à faire ces gestes-là? Pourquoi tu as été vulnérable? Pourquoi tu as fait du relâchement? Pourquoi, pendant tant d'années, tu as décidé d'arrêter de faire ça? Et je vous dirais que souvent, c'est là qu'on voit apparaître le risque. OK? Donc, je vous dirais, moi, c'est ma grande réflexion. Au-delà de toutes les infractions qu'on vient de voir, c'est comment vous gérez la situation dans vos vulnérabilités. Et souvent, c'est quand vous devenez vulnérable, c'est là qu'on tombe, c'est là qu'on glisse, puis c'est là qu'on fait des fautes. C'est beau? Je laisse Raymond continuer.